Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est une joie véritablement de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Michael Bogut, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant. Voilà, hier nous avons égrené ce que la Bible doit avoir comme impact dans la vie de l'homme de Dieu. Voilà, donc on a dit premièrement, tel que la parole de Dieu nous a pris 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17 qui dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli propre à toute bonne œuvre. Voilà. Et cela, on a démontré que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner l'homme de Dieu. Toute écriture est inspirée et utile pour convaincre l'homme de Dieu. Toute écriture est inspirée et utile pour corriger l'homme de Dieu. Toute écriture est inspirée et utile pour instruire l'homme de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile afin que l'homme de Dieu soit accompli propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour exhorter l'homme de Dieu. Toute écriture de Dieu est inspirée de Dieu utile afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà, c'est ce que nous avons dit. Et nous avons démontré effectivement que l'impact de la parole de Dieu, la parole de Dieu doit avoir un impact sur l'homme de Dieu pour le transformer, le corriger et l'amener à faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Ensuite, on a montré aussi que qu'est-ce que les dons que Dieu nous donne, c'est pourquoi? C'est pour le perfectionnement ou encore le rétablissement des saints, l'œuvre du service, l'édification du corps de Christ et le tout opéré uniquement par les hommes indiqués dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Donc aujourd'hui, on a décidé de définir qu'est-ce qu'un pasteur, qu'est-ce qu'un docteur. Voilà. Les apôtres sont les hommes envoyés pour établir l'église et par qui, pour l'essentiel, les écritures inspirées sont arrivées jusqu'à nous. Nous prenons le cas de Paul qui est un apôtre. Oui, Paul qui est un apôtre. Parce qu'un apôtre, c'est qui? Un apôtre, c'est celui qui établit les églises. Voilà, donc Paul établissait les églises. Si dans votre église, vous avez des personnes qui ont accepté Jésus, qui sont des hommes de Dieu, mais qui établissent l'église, ce sont les apôtres. Ensuite, nous avons les prophètes. Les prophètes sont les hommes suscités pour parler de la part de Dieu, transmettre les pensées de Dieu. Qu'ils le fassent par inspiration comme dans les premiers jours de l'église. Ils doivent être inspirés. Ils ne doivent pas prophétiser parce qu'ils le veulent. Excusez-moi, je vais éteindre le portable parce que ça a pour habitude de me déranger quand je suis en train de prêcher. Voilà, donc, les prophètes sont les hommes suscités pour parler de la part de Dieu. Ils transmettent les pensées de l'Éternel. Qu'ils le fassent par inspiration comme dans les premiers jours de l'église et non selon eux-mêmes leur propre inspiration. Je vois une maman du Cameroun qui prophétise, mais je vais prendre le temps de prêcher un évangile et puis sortir les éléments pour lui montrer que ce qu'elle dit, il y a plein de fausseté dedans. Lorsque tu veux prophétiser sur une nation, il faut que toi-même, tu n'aies pas un plan arrière sur cette nation, c'est-à-dire des colères personnelles vis-à-vis de cette nation. Que tu n'aies pas toi-même des ressentiments vis-à-vis de cette nation. Sinon, tu vas croire que c'est l'Éternel qui te parle alors que ce n'est pas Dieu qui te parle. Tu fais ce qu'on appelle sortir de route. Je l'avais dit que la Côte d'Ivoire était maudite. Et quand la Côte d'Ivoire a gagné la coupe, elle a voulu se ressaisir en nous amenant au principe que un homme de Dieu est allé annoncer à un roi qu'il allait mourir. Et au moment où il sortait de la maison du royal, le Seigneur l'a ramené à dire à la personne non qui va vivre 15 ans. Je vais revenir là-dessus, mais un autre jour. Mais je veux dire que c'est de fausses prophéties. Vous êtes camerounaise. Vous avez des ressentiments vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas faire une fausse prophétie. C'est-à-dire vouloir prophétiser, mais votre plan réel, votre colère personnelle, fait que vous faites plein d'erreurs. Et beaucoup de Camerounais ont fait plein d'erreurs comme ça. Ils ont dit la Côte d'Ivoire a été éliminée complètement parce que ça, c'est un ressentiment personnel qu'ils avaient en eux. C'est une colère entre Camerounais et Ivoiriens qu'ils avaient en eux. Et Dieu les a dévoilés. Cette maman, je vais prendre un temps pour prêcher sur elle, pour démonter ce qu'elle dit là. Donc le prophète, il doit le faire. Il doit faire des prophéties sous l'inspiration de Dieu puissant et non selon lui-même ses propres convictions personnelles. Il doit se départir de lui-même ses a priori pour laisser la parole de Dieu lui donner un message d'équité, d'égalité, de justice. Ben, une prophétie, c'est ça.
Les évangélistes. Ensuite, nous avons les évangélistes. Et les évangélistes, ce sont ceux qui diffusent dans le monde le grand message qui, une fois reçu, sert à sauver les hommes de la puissance de l'ennemi. Eux, ils le prêchent dans le monde entier. Les évangélistes, ce sont ceux qui diffusent dans le monde le grand message de salut qui, une fois reçu, sert à sauver les hommes de la puissance de l'ennemi. Un évangéliste peut prêcher dans une église, un évangéliste peut prêcher en dehors, un évangéliste peut voyager pour parler de Jésus. Ensuite, nous avons les pasteurs et les docteurs, qu'on appelle les enseignants. Les pasteurs et les docteurs sont ceux qui sont qualifiés pour instruire les croyants, les enfants de Dieu, dans la vérité révélée et à l'appliquer à leur état actuel, en sorte qu'ils soient nourris, maintenus en croissance et en santé spirituelle. C'est ça, les pasteurs et les docteurs. Mais le mot pasteur signifie simplement berger. Et les mots pasteur et docteur ne désignent pas deux dons, mais un seul don. Que ceci soit pris à cœur par quiconque est doué dans ce sens. Personne ne peut bien agir comme pasteur sans faire un peu d'enseignement. Mais il est possible pour un homme très doué de se concentrer sur l'enseignement au point de ne jamais se soucier d'agir en berger. En pratique, ceci se révèle très dommageable tant pour lui que pour ses auditeurs. Parce qu'il doit agir en tant que berger. Il doit enseigner, mais il doit agir en tant que berger. Dont les buts en vue desquels sont donnés les dons sont indiqués au verset 12 et 15. Il faut que les saints soient perfectionnés et qualifiés chacun pour prendre la place qui leur revient dans le corps de Christ. Voilà. Le travail des ministres, celui qui exerce un don, doit se poursuivre et ainsi le corps doit être édifié. Tout ceci doit continuer jusqu'à ce que le dessein de Dieu quant au corps soit amené à l'achèvement, c'est-à-dire à l'accomplissement. En attendant, les dons demeurent. En attendant, les dons demeurent. Rappelez-nous que dans ce passage, les dons ne sont pas exactement des pouvoirs conférés, mais plutôt les hommes qui possèdent ces pouvoirs qui sont conférés comme dons à l'Église. Voilà, je reprends. Les dons ne sont pas exactement des pouvoirs conférés à un individu, mais plutôt les hommes qui possèdent ces pouvoirs sont conférés comme dons à l'Église. Les apôtres et les prophètes inspirés subsistent dans les Écritures qui sont parvenus par leur plume. Je reprends. Les apôtres et les prophètes inspirés, ils subsistent dans les Écritures qui nous sont parvenus par leur plume. Les prophètes non inspirés, en même temps que les évangélistes et les pasteurs et les docteurs et les faux, se trouvent encore dans nos églises aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Il y a des faux pasteurs et des faux prophètes. Le but final en vue de l'octroi des dons est indiqué au verset 13. Il faut que nous arrivions à l'état d'homme fait, l'homme parfait, l'homme achevé. Et cela selon la mesure de ce qui est le dessein de Dieu pour nous tous. Comme corps de Christ, nous avons à être sa plénitude. Le verset 1, chapitre 1, verset 23. Il faut que nous arrivions à la mesure de la stature de cette plénitude. Nous y arriverons en étant un. Cette unité qui découle de la foi pleinement saisie et du Fils de Dieu réellement connu. Le but de Dieu en rapport avec les dons est à nouveau placé devant nous au verset 14 et 15. Mais cette fois, on a le but immédiat, non pas le but final. C'est pour que nous soyons caractérisés par la croyance spirituelle, en sorte qu'au lieu d'être ballottés ça et là, comme un bateau sans ancre, à la merci de faux docteurs, nous puissions tenir ferme la vérité dans l'amour et que nous croissions de plus en plus en conformité à celui qui est notre fête, qui est notre joie, qui est notre tête. Voilà. Il faut que celui qui est notre tête, nous puissions chercher à nous parfaire pour arriver à sa stature. Donc, je veux lire les Écritures, les comprendre, les connaître, être enseigné, instruit, corrigé, exhorté. C'est ainsi que nous aspirons à aller à la perfection. Donc, l'Écriture est au centre de la vie du chrétien. Et c'est ça qu'il doit lire, connaître, pour être transformé, bouleversé, afin d'être accompli et atteindre l'achèvement, le dessein de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a envoyé pour que par cette parole, qui est Jésus-Christ, nous puissions atteindre la destinée, le dessein de Dieu. Voilà, atteindre l'accomplissement, l'achèvement que Dieu veut. Donc mon frère, ma soeur, Dieu voudrait, excusez-moi,
que tu puisses l'accepter, que tu puisses marcher dans ses pas. Puis lis sa parole te transforme pour atteindre l'achèvement, l'accomplissement, qui est une parfaite union, communion avec Jésus-Christ de Nazareth, pour entrer dans le dessein de Dieu. Voilà ce que l'Éternel veut. Les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les prophètes sont là pour permettre au corps du Christ d'avancer dans cet achèvement-là et non s'enrichir. Voilà le fondamental de ces hommes de Dieu et les dons. Les dons n'ont pas été conférés à un individu. Les dons étaient conférés à l'église en passant par quelqu'un qui doit amener ces dons-là à leur accomplissement. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Les dons ne sont pas exactement des pouvoirs conférés au pasteur, mais plutôt le pasteur qui possède ces pouvoirs, il est conféré à l'église. Voilà. Les dons sont conférés, mais puisqu'on pas dans l'église, on lui remet les dons et lui les utilise pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit manifestée. Aujourd'hui, nous connaissons qu'est-ce qu'un prophète, qu'est-ce qu'un pasteur, qu'est-ce qu'un docteur, qu'est-ce qu'un évangéliste. Et nous avancerons par la grâce de Dieu pour apprendre encore et connaître beaucoup de choses dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, bénis-nous ce matin, sanctifie, purifie nos vies. Bénis tous ceux qui ont suivi ce message. Édifie-moi, édifie-les dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vous aime de l'amour de Dieu. Alléluia.